Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement ce qu'on appelle l'énergie cinétique, puis on va apprendre à la calculer en faisant ensemble un exercice d'application pour bien te montrer ce que tu dois savoir faire. C'est parti. Un objet qui se déplace, donc lorsque sa vitesse est différente de zéro, possède une énergie de mouvement appelée énergie cinétique et qui se note EC. L'énergie cinétique est donc une forme d'énergie qui est liée au déplacement d'un objet. Pour comprendre de quoi elle dépend, prenons deux exemples de la vie quotidienne. On s'intéresse ici à la distance de freinage d'une voiture, lorsqu'elle roule à une vitesse de 50 km par heure, puis lorsqu'elle roule à une vitesse de 90 km par heure. Évidemment, tu sais que plus la voiture roule vite, plus la distance de freinage sera grande. Autrement dit, elle aura besoin de plus de temps pour s'arrêter. En fait, c'est justement l'énergie cinétique que possède la voiture qui est convertie en énergie thermique lors du freinage. Et plus la voiture a une vitesse importante, plus elle emmagasine d'énergie cinétique. Retiens que pour un objet, plus sa vitesse est élevée, plus son énergie cinétique sera élevée. De la même manière, on s'intéresse maintenant à la distance de freinage de deux véhicules différents, mais qui roulent à la même vitesse. C'est bien le camion qui aura besoin d'une plus grande distance de freinage pour s'arrêter. Pour expliquer ça, le camion possède une énergie cinétique plus grande, même s'il roule à la même vitesse que la voiture, car il a une masse plus importante. Retiens que l'énergie cinétique dépend de la masse de l'objet. Voici la relation qui lie justement l'énergie cinétique, la masse et la vitesse. EC est égal à 1 demi de la masse multiplié par la vitesse au carré. Comme toutes les formules, il faut bien la retenir avec ses unités pour pouvoir l'utiliser correctement dans les exercices. L'énergie cinétique, comme toutes les énergies, s'exprime en joules. La masse doit être exprimée en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Maintenant qu'on a expliqué et défini la notion d'énergie cinétique, je te propose de corriger ensemble un exercice d'application pour te montrer ce que tu dois savoir faire. On nous parle ici d'un zèbre qui a une masse de 450 kg et qui court à une vitesse de 18 mètres par seconde. Puis d'une girafe adulte qui pèse 1 tonne et court à une vitesse de 60 km par heure. Quel est l'animal qui a le plus d'énergie cinétique lors de sa course? On commence ici tout simplement par le calcul de l'énergie cinétique du zèbre. Je note la formule avec les bonnes unités qu'on va utiliser. Puis je cherche dans l'énoncé les données dont j'ai besoin pour effectuer le calcul. La masse du zèbre, puis sa vitesse en pleine course. Avant de te lancer dans le calcul, comme toujours, pense bien à contrôler les unités utilisées. Pour ce premier exemple, la masse est bien exprimée en kilogrammes et la vitesse est bien exprimée en mètres par seconde. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer de conversion d'unités, on peut passer à l'application numérique. Je l'écris, puis j'utilise une calculatrice. Je fais bien attention, c'est bien la vitesse qui est élevée au carré dans cette formule, pas la masse. Donc ici, que le 18. On trouve que l'énergie cinétique du zèbre est de 72 900 joules. Sans oublier de bien noter l'unité du résultat. On peut passer au deuxième exemple, avec le calcul de l'énergie cinétique de la girafe cette fois. J'utilise tout simplement la même méthode. Je note la formule, puis la masse et la vitesse données dans l'énoncé. Je contrôle les unités, et là, attention, il faut d'abord convertir la masse. 1 tonne est égale à 1000 kg. Ensuite, il faut convertir la vitesse, qui est donnée ici en km par heure, et qu'il faut exprimer en mètres par seconde pour pouvoir effectuer le calcul de l'énergie cinétique. D'ailleurs, cette conversion-là, tu vas souvent avoir besoin de la faire, car tu sais que dans la vie quotidienne, on exprime souvent les vitesses en km par heure. Je l'ai reprise en détail dans une vidéo de méthode précédente et je te remets le lien en description si tu as besoin. On va le refaire ici un peu plus vite. Je peux écrire la vitesse de la girafe, 60 km par heure, comme ça. 60 km divisé par 1 heure. Je convertis d'abord la distance en mètres au numérateur, 60 km égale 60 000 mètres, puis la durée en secondes. Dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Je n'ai plus qu'à effectuer l'application numérique. 60 km par heure est égal à 17 mètres par seconde. J'ai arrondi ici le résultat du calcul à l'unité. Tu as également une autre méthode et la possibilité de te souvenir que 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. Donc pour convertir de km par heure à mètre par seconde,
il faut diviser par 3,6. Maintenant qu'on a bien exprimé les grandeurs dans les bonnes unités, on peut effectuer le calcul de l'énergie cinétique de la girafe. On trouve 144 500 joules. Je compare les résultats obtenus pour conclure. C'est la girafe qui a une énergie cinétique plus élevée lors de la course. J'espère avoir été clair et que tu as maintenant bien compris comment calculer l'énergie cinétique, puis que tu es prêt pour tes exercices. Bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo.